Poisson de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, tu récolteras le bonheur, le bonheur. C'est l'arbre qui cache la forêt, bien sûr. Il est 8h17. Nous sommes toujours le lundi 21 août. Bienvenue sur Télématin si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir Isabelle Martinet. Bonjour, pourquoi Laurent. je suis content? Tout simplement parce que vous êtes allé dans une exploitation agricole pour nous parler de la fameuse fête des moissons. C'est des fêtes qui avaient lieu tous les étés, partout en France, dont on parle presque plus. Et c'était un rendez-vous très populaire. C'est un rendez-vous populaire et qui est à l'initiative d'agriculteurs qui sont réunis en une association qui s'appelle Agri Demain et dont l'objectif est de faire découvrir l'évolution du métier, Bien les sûr. nouvelles pratiques, répondre aux attentes, répondre aux questions, pour deux raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui on est très nombreux à vivre en ville et moins nombreux à vivre à la campagne, même si on redécouvre la campagne. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement que les techniques ont complètement évolué, progressé depuis les années 50. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était autrefois. Vous savez, les moissons ont toujours été une période clé. L'abondance de la récolte était essentielle pour la survie de l'espèce. Pendant longtemps, on a connu des famines. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Par exemple, les vacances scolaires, si elles sont calées en juillet-août, c'était ça pour donner un date de coup de main. l'époque où on avait besoin effectivement de tous les bras de la En Suisse, famille vous avez toujours les pour vacances aider de aux pommes moissons. de terre, par exemple, aussi. Voilà. Des Et choses là, comme ça. donc, c'est c'est la deuxième édition, donc ça a repris un peu ces lettres de noblesse qui se déroulent sur juillet-août, parce qu'évidemment, les plantes les plus célèbres, ce sont évidemment les céréales, comme on dit, à paille, c'est-à-dire le blé, l'orge, le seigle, l'avoine. Et l'idée, c'est d'inviter tout l'entourage pour raconter le métier et puis bien sûr pour prendre le verre de l'amitié. Donc nous nous sommes rendus dans une exploitation qui est dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne, rencontrer un agriculteur qui produit cinq céréales différentes et qui à lui seul nourrit 4000 personnes. On va découvrir le matériel. Les moissonneuses-batteuses, on va les voir autrement, c'est-à-dire pas au salon de l'agriculture, mais en situation. Allez, Et il on va nous sur le avait terrain. réservé pour nous 1 hectare de blé à moissonner. 1 hectare, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 25 000 baguettes. Direction sur place. Le grand public est très attaché à l'agriculteur, à la personne. Mais sur les modes de production, sur ce que le métier de l'agriculteur, sur ce qu'il fait tout au long de l'année, ça reste assez complexe. Il faut vraiment expliquer à chaque étape pourquoi on fait telle opération, pourquoi on récolte à tel moment, qu'est-ce qu'on attend des plantes, pourquoi il faut les soigner. C'est important de recréer tout ce lien et de comprendre pourquoi le produit, au bout de la chaîne, va être de bonne qualité. Parce que derrière, il y a tout le travail de l'agriculteur. Donc on a installé et présenté 2 moissonneuses-batteuses aujourd'hui sur la fête des moissons. Donc il y a la rouge qui date des années 50, qui correspond en fait à ce que possédaient les agriculteurs à cette période-là. Et à côté, on a mis la moissonneuse-batteuse d'aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse verte, dimensionnée en fonction des tailles des exploitations aujourd'hui et qui travaille sur 3 exploitations différentes. On a gardé 1 hectare de blé pour moissonner aujourd'hui, pour pouvoir faire une démonstration. Donc sur l'exploitation, il y a 5 grandes cultures que sont le blé, l'orge, le colza, les pois et les betteraves sucrières. Et donc avec ces 5 cultures-là, j'ai voulu présenter 3 types de débouchés qui sont les plus classiques, les inattendus et les imprévisibles. Sur la table des débouchés, je présente aussi un morceau de carton parce qu'aujourd'hui dans la papeterie, on utilise de l'amidon de blé qui sert en fait de colle dans la pâte à papier. Et donc aujourd'hui, c'est un des débouchés de nos blés sur l'exploitation. J'ai installé 50 photos qui reprennent en fait les étapes clés de l'année culturelle 2016-17 et donc c'est ça que je veux partager dans cette animation avec les visiteurs. Je présente aussi des sacs avec les différentes céréales qui sont présentes sur l'exploitation, qui ont été moissonnées. Donc on aura un sac d'avoine, on aura des sacs d'orge et des sacs de blé, avec des sacs de l'année dernière avec une qualité très mauvaise et des sacs de cette année avec une qualité exceptionnelle.
Donc les visiteurs sont toujours contents de venir à notre rencontre parce qu'on leur présente plein de choses inattendues, aussi bien sur le quotidien, sur nos modes de production, sur les contraintes qu'on leur impose. Et finalement, ils sont toujours heureux de venir et les échanges sont toujours aussi bons pour eux que pour nous et c'est toujours un plaisir de les recevoir à la fête de la moisson. Voilà, et si vous voyez des petits rassemblements comme ça, au cul du tracteur, pardonnez-moi, n'hésitez pas à vous arrêter si vous êtes sur la route, ça leur fera plaisir, effectivement, parce qu'il y en aura d'autres des fêtes de moisson. Ça continue avec le maïs, c'est moisson de maïs, c'est septembre, et puis ensuite il y aura le riz. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle.